sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance du 20 mai 2022. Je suis comme promis en plateau avec Thomas Andrieux. Thomas qui va nous présenter ses market movers. Juste avant d'entendre les analyses de Thomas, le CAC accélère sur sa tendance à l'ouverture puisque désormais il prend 0,55% à 6307 points. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes écrivain, rédacteur et chroniqueur économique et financier, que vous intervenez régulièrement sur notre plateau. Thomas, on va commencer avec Air Liquide. Air Liquide qui a signé un contrat sur 10 ans avec Shell portant sur l'achat d'énergie renouvelable destiné à alimenter la production de gaz naturel et médicaux dans le nord-est de l'Italie. Le titre est en croissance sur le long terme mais baissier à court terme. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Oui, alors dans la semaine on a appris que Air Liquide essayait de se verdir un peu avec un contrat notamment qui vise le nord-est de l'Italie. Ça représente à peu près 25 000 tonnes de CO2, donc l'objectif c'est de diminuer un peu son empreinte carbone et de faire un peu, de changer les méthodes de production. Globalement, pourquoi Air Liquide ? La dernière fois, j'étais venu notamment sur Total. On a eu effectivement une phase de rebond qu'on a aussi observé sur Air Liquide. On a atteint un premier objectif. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, on est venu se poser sur ce canal de long terme, la ligne centrale de ce canal de long terme, qui est un canal depuis 2018. Ce qui est intéressant sur cette valeur, c'est que même pendant le crash du Covid, la valeur s'est a parfaitement résisté aux pressions baissières. Maintenant, aujourd'hui, on est en hausse de près de 1%, on se rapproche des 161 €, ce qui est assez intéressant puisque la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va temporiser vers, encore une fois, la moyenne, avoir un creux et donc un potentiel d'entrée, ou bien une nouvelle accélération par la suite. Ce qu'il faut voir, c'est que la guerre en Ukraine, elle a fortement dynamisé le chiffre d'affaires de la société, à peu près plus 20%, ce qui est assez important, puisque c'est presque, j'ai envie de dire, une nouvelle ère pour la société, dans le sens où on entre dans une phase où les matières premières deviennent beaucoup plus rares, et où les valeurs comme Air Liquide sont plus prisées. Maintenant, Air Liquide, on sent quand même que c'est une valeur qui est dans le portefeuille des investisseurs. Elle a un PER de 30 à peu près, donc ça montre que les investisseurs ils sont dessus, ils ne lâchent pas la valeur, ce qui explique peut-être aussi sa stabilité d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux valeurs américaines, la force relative, donc les performances relatives de Total sont meilleures que les valeurs américaines, ce qui est plus rare que les valeurs françaises, et donc dans la semaine on a franchi une force relative positive, donc souvent on s'y maintient un certain temps, donc ça peut être un signal positif à moyen terme, notamment par rapport aux valeurs étrangères. Maintenant, Air Liquide, c'est une valeur qui a souvent tendance à surperformer le CAC 40, on le voit encore ce matin. Ensuite, techniquement, pour revenir vraiment sur les niveaux principaux, la résistance majeure, elle débute à partir de 178 €. Donc ça serait vraiment l'objectif final à avoir, dans un scénario haussier. D'ici combien de temps à peu près globalement? Alors, tout dépend. Soit on recorrige dans un premier temps. Vu la séance d'aujourd'hui, ça n'est pas forcément parti pour. Donc ça peut être sur un horizon de 2-3 mois, comme un peu plus. Ça peut être effectivement jusqu'au début 2023 maximum, par exemple. Mais je ne pense pas qu'on ait des gros mouvements importants entre-temps. Sur 6 mois, 1 an, donc les investisseurs ils s'attendent à ce qu'on continue dans ce canal, puisqu'en fait à chaque creux on a un regain de volume important. Alors aujourd'hui on aura les volumes en fin de séance, mais c'est assez intéressant dans le cas d'une baisse. Donc encore une fois, l'objectif en ce moment sur Air Liquide, c'est de dépasser déjà le seuil des 161 € qui correspond à la résistance de cette semaine. On verra si on finit la semaine sur une note positive ou pas du tout. Quoi qu'il en est, pour rentrer un peu plus de manière conséquente sur la valeur, c'est vrai que les investisseurs s'attendent à un creux sous le seuil des 159 € notamment. Et donc on a effectivement les résistances des 156 € dans un premier temps, qui correspond à la moyenne mobile à 50 jours, et les 149,50 €, c'est la moyenne mobile
suivante, donc la moyenne mobile à 100 jours, qui est extrêmement pertinente en général pour les creux. Voilà pour Air Liquide en ce contexte de guerre, justement. Dans ce contexte de guerre, qui est donc une valeur que vous recommandez, j'imagine, je comprends. Bien sûr, dans le long terme, effectivement, surtout, comme je disais, ce qui est intéressant sur 2022, c'est que ça change les perspectives pour la société, plus 20% de chiffre d'affaires presque, donc c'est une grande accélération qui permet à la société de confirmer, j'ai envie de dire, ce canal de long terme.